la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. La solution à ton problème, ce n'est pas dans les pleurs, ce n'est pas dans les plaintes, ce n'est pas dans le murmure, mais la solution vient dans la prière. Tu dois regarder à Jésus et tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Si tu es marié, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 121. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Que quelqu'un dise un psaume puissant. Nous allons partager deux grandes vérités. C'est à partir de ces vérités que nous allons prier de manière spéciale aujourd'hui. Première vérité. Ne cherche pas les secours dans les montagnes, mais cherche le secours auprès de l'Éternel. Le verset 1 commence en disant « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Quand on parle des montagnes, c'est de manière imagée. Les montagnes symbolisent tout ce qui est secours humain. Il y a des gens qui cherchent le secours dans les bois sacrés, dans les esprits des eaux, les esprits des montagnes, les esprits des forêts. Tout ça, ce sont des montagnes, des secours humains. Il y a d'autres qui vont chercher le secours chez les grands marabouts, chez les grands féticheurs. Ils ne peuvent rien apporter. Il y a ceux qui sont membres de loges mystiques, de loges ésotériques. Je parle à quelqu'un, tu occupes un poste de responsabilité élevé et il y a des amis qui te disent, pour garder ton poste, il faut entrer dans un cercle où on fait des réunions à minuit, à 2 heures du matin. Ne le fais pas. Un chrétien n'a pas besoin d'autres secours. Tu n'as pas besoin d'aller immoler des sacrifices, de bœufs, pour avoir un poste, pour avoir de l'argent. Le secours nous vient de l'Éternel, le vrai Dieu, qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ, son Fils, qui est mort sur la croix de Golgotha. C'est celui-là qui est le vrai Dieu. Le secours ne vient même pas de la puissance militaire. Il y a des gens qui cherchent le secours dans de grandes puissances. J'ai des amis, j'ai une grande armée. Le secours nous vient de l'Éternel. Dans la Bible, il y a l'Égypte qui était une grande puissance au temps de Pharaon. Pharaon avait sa confiance dans son armée, dans ses marabouts, dans ses magiciens. Mais écoutez, quand Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, oui, devant la mer Rouge, ces chars ont été engloutis. Et Dieu n'a cessé d'avertir Israël pour ne pas aller chercher le secours en Égypte. Lorsque les Babyloniens sont venus prendre les enfants d'Israël en captivité pour les amener à Babylone, il y a des rois en Israël qui ont cherché à faire alliance avec l'Égypte parce que l'Égypte est une grande puissance. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 31, verset 1.
Ésaïe 31:1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Et au verset 3, il dit, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous deux ensemble, ils périront. Je vais dire à quelqu'un, tu t'appuies sur les médiums, tu t'appuies sur les puissants des ténèbres, tu t'appuies sur la sorcellerie. Écoutez bien, le Seigneur te fera tomber, il fera tomber les sorciers, le marabout chez qui tu t'appuies, et toi et ton marabout, vous tomberez. Mais il faut chercher le secours à l'Éternel, il faut chercher le secours en Jésus-Christ, le Créateur. On dit l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Jésus-Christ, il est Dieu. La Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Cherche le secours, la protection vraie auprès de lui. Deuxième vérité tirée de ce psaume 121. Dieu garde son peuple. Quelqu'un qui dise Dieu garde son peuple. Oui, c'est-à-dire il protège son peuple. Attention, il ne protège pas tout le monde. On dit, celui qui garde Israël. Vous voyez, ce psaume était beaucoup plus chanté. On appelle ça un psaume de montée. C'était parmi les psaumes que les pèlerins qui allaient en Israël, au pèlerinage, ils chantaient. Et on dit, il garde Israël. Aujourd'hui, Israël, dans le Nouveau Testament, représente tous ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens peuple de Dieu. Tu es l'Israël de Dieu. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu ne l'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore le peuple de Dieu. Alors nous allons voir 6 éléments importants qui caractérisent cette protection divine. Il nous garde. Quelqu'un dit Dieu nous garde. Premièrement, il ne permettra pas que notre pied chancelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant les moments difficiles, pendant les épreuves, Dieu va nous secourir. Quand on dit il ne permettra pas que ton pied chancelle, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas permettre les épreuves. Non, 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 ce n'est pas ça. Tu peux connaître des difficultés, des épreuves, comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui furent jetés dans la fournaise. Mais même au milieu de la fournaise, le Seigneur était avec eux. Leur pied n'a pas chancelé. Deuxième élément, il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire quoi? La protection divine est permanente. Vous savez, dans la plupart des cas des sociétés de gardiennage, il y a des gens qui prennent des gardiens de jour et des gardiens de nuit. Parce que celui qui fait le gardiennage le jour, il a besoin de dormir la nuit et vice-versa. Mais ici, la Bible déclare, celui qui nous garde, il ne dort ni ne sommeille. Ça veut dire quoi? Même si on te dit qu'il y a des sorciers, des mystiques qui viennent la nuit, lui, il assure la protection de manière permanente. On dit, il ne dort ni ne sommeille. Je parle à quelqu'un, tu ne peux pas dormir la nuit, tu fais des insomnies, tu sursautes. Si réellement tu connais Jésus-Christ, tu peux dormir calmement. Parce que celui qui te garde, il ne dort ni ne sommeille. Troisième élément sur la protection divine, l'Éternel est notre ombre. Il est notre ombre à notre main droite. Ça veut dire quoi? Ça nous donne l'image de ce que l'ombre fait lorsque les gens voyagent. L'ombre nous protège contre la chaleur, contre les intempéries. C'est ça, dans notre marche chrétienne, Dieu est comme notre ombre. Il nous protège. C'est pourquoi il dit, pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ça veut dire, il est notre ombre. Il nous couvre, il nous protège de tout mal. Quatrième élément sur la protection divine, l'Éternel garde notre âme. Quelqu'un dit l'âme. Vous savez, l'âme, c'est notre personnalité. On entend souvent les gens dire, les sorciers ont déjà bouffé l'âme de tel enfant, de telle personne. Si tu es en Jésus, aucun sorcier ne te touchera parce que l'Éternel garde ton âme. Ta vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Il gardera ton âme. Et le texte ajoute, il gardera ton âme de tout mal. Tout mal. Dieu te garde. La vraie protection se trouve en Jésus-Christ. Cinquième élément sur la protection divine. L'Éternel nous garde pendant notre voyage.
Oui, c'est pourquoi il est dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu as un voyage que tu veux effectuer en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Il y a un voyage que tu veux effectuer. Peut-être, oui, ce week-end, parce qu'il y a des funérailles, parce qu'il y a une réunion. Oui, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Quand il te garde là, il va écarter tout ce qui est accident, tout ce que l'ennemi a programmé. Je déclare que cela est déprogrammé. Ta voiture sera sous la protection divine et des anges. Même l'avion que tu vas prendre sera sécurisé parce que toi, son fils, sa fille, tu seras là. Il gardera ton départ et ton arrivée. Je parle à un parent. Ton fils va voyager à l'étranger. C'est pour la première fois et tu t'inquiètes, tu te dis, il est encore vraiment jeune. Il n'y aura aucun mal qui lui arrivera parce qu'il invoque Jésus. Vous invoquez Jésus. L'Éternel gardera votre fils, votre fille de tout mal. Il arrivera bien au Canada. Il n'y aura aucun mal. Il gardera son arrivée, son départ et son arrivée. Il arrivera bien. Il sera sécurisé jusqu'à Bruxelles. Il sera sécurisé jusqu'à Paris. Il sera sécurisé jusqu'à Ottawa. L'Éternel gardera son départ et son arrivée. Et sixième élément sur la protection divine. L'Éternel nous garde pour toujours. Quelqu'un dise pour toujours. C'est-à-dire, c'est une sécurité éternelle. C'est pourquoi il est dit, l'Éternel nous gardera de maintenant et à jamais. Quelqu'un dise de maintenant et à jamais. Oui, c'est-à-dire, c'est une sécurité qui est éternelle. Mais attention, tu ne dois pas vivre dans le péché. S'il y a beaucoup de chrétiens qui n'expérimentent pas la sécurité divine parce que c'est eux-mêmes qui se soustraient de cette sécurité. Parce que tu commences à vivre dans le péché. C'est comme quelqu'un, tu vis dans un bunker, tu es sécurisé et tu sors sans les garde-corps. Tu t'en vas, tu vas dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas normal. Voyez, en tant que chrétien, tu jouis de l'immunité. Mais il y a des gens qui sont déchus de leur immunité à cause de leur comportement. Tu ouvres des brèches, alors à ce moment-là, c'est toi-même qui te livres à Satan. Sinon l'Éternel, il te garde, il protège ses fidèles, il protège ses enfants. Garde cette immunité et le diable ne te fera rien. Les sorciers ne te feront rien parce que l'Éternel te gardera dès maintenant et à jamais. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer, nous allons chanter ces cantiques avec le groupe des louanges. Nous voulons dire ce matin favorisé. Nous sommes des favorisés ce matin. Dis avec moi, je suis favorisé. Ah, je suis un favorisé ce matin. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois pour la vie. Pour ma vie. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour mon année. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Pour mon travail. Pour mon travail. Pour mon mariage. Pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Oh. Ce matin, nous disons que nous sommes favorisés. Nous recevons la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Alléluia. Ah, nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la présence de notre Dieu. Je suis un favorisé. Tu m'as dit que je suis la terre. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Oh, je reçois. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie. Pour ma vie. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour mon année. Pour mon année. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Pour
C'est merveilleux. C'est merveilleux quand nous faisons monter ce genre de chant à notre Dieu. Sa gloire. Gloire à toi, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour ton peuple. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'honneur. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi. Oui, Seigneur, parce que c'est toi notre protecteur, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre refuge, c'est toi qui es notre forteresse. Reçois la gloire, la louange. Toi, le Dieu qui renverse les desseins des méchants. Tu anéantis les desseins des peuples, mais tes desseins, ô Dieu, subsistent d'âge en âge. Les projets de ton cœur, de génération en génération, nous t'exaltons, nous te louons et nous te magnifions. Reçois l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, à Cocody, Cité des Arts, en Côte d'Ivoire. Veuillez mentionner votre pays si vous nous suivez sur YouTube. Veuillez mentionner votre pays, votre ville, votre quartier. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Si c'est pour vous la première fois, vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner. Cliquez j'aime et abonnez-vous et partagez OSB avec au moins 5 personnes. Oui, 5 amis, 5 parents, parce qu'ils seront connectés, oui, à Jésus-Christ chaque matin dans la prière. C'est pas la prière que nous pouvons recevoir la provision divine. C'est pas la prière que nous pouvons avoir le déblocage de nos problèmes. Avant de continuer, je vais voir j'aime de cœur, appuyer plusieurs fois de cœur, plusieurs cœurs. Appuie encore mon frère, appuie encore ma soeur. Je vais voir plusieurs cœurs. Je vais rappeler que demain, le jeudi, nous aurons un temps de prière spécial. Tous les mois d'août, nous avons consacré à un thème spécial, le brisement des limitations. Nous prions à partir de midi au CPE à Cocody Cité des Arts. Nous sommes en train de prier selon la prière de Jabez, tirée de 1 Chronique 4, verset 10. La fois passée, nous avons vu la première dimension. Demain, nous allons voir une dimension où le Seigneur, où Jabez a dit, étends mes limites, les limitations qui te bloquent dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ton mariage, dans tes études, dans les concours, seront brisées. Viens, l'entrée est libre à partir de midi ici à Abidjan. Et pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, nous allons aussi donner le même enseignement parce que nous nous retrouvons en direct, en ligne, chaque mercredi pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, à partir de 18h, heure de New York. Et pour ceux qui sont, oui, en Europe et particulièrement en France, nous faisons nos rencontres chaque jeudi à partir de 21h, heure de Paris. Connectez-vous. Si vous voulez faire partie de ce groupe, veuillez nous envoyer votre contact, votre WhatsApp et nous allons vous inclure dans ce moment de prière. Notre psaume d'aujourd'hui, à partir duquel nous prions, c'est le psaume 121. Nous venons de voir que le secours nous vient de l'Éternel. Nous ne devons pas regarder vers les montagnes, vers les bois sacrés, vers les forêts sacrées, vers les marabouts. Nous allons prier pour tous ceux qui sont encore dans le maraboutage, pour ceux qui cherchent le secours ailleurs, que vraiment Dieu se révèle à eux. Si toi tu en fais partie, demande pardon. Tu vas dire, Seigneur, j'ai cherché le secours ailleurs, maintenant je viens chercher le secours en toi Jésus, pour mon problème. Toi qui as fait les cieux de la terre, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier parce que nous venons de voir que Dieu est celui qui nous garde, mais il garde Israël. Si tu ne connais pas encore Jésus là,
Nous allons prier pour que le Seigneur t'aide à connaître Jésus de manière personnelle. Si tu as un parent, tu as un enfant, tu as un ami qui ne connaît pas Jésus, prie pour lui, pour que le Seigneur se révèle à lui, pour qu'il donne sa vie à Jésus, qu'il bénéficie de cette protection. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que la protection divine, elle est permanente. Il ne dort ni ne sommeille. Il garde notre âme. Il est comme notre ombre à la main droite. Il est celui qui sécurise notre voyage. Nous allons prier. Peut-être que tu vis des attaques ces derniers temps. Ou dans ta famille, il y a des morts. Tu vas demander la protection divine. Une protection spéciale au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit de peur soit chassé dans ta vie. Loin de toi au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier de manière spéciale pour ceux qui travaillent. Vous occupez un poste et votre poste est convoité. Parfois, vous trouvez dans votre bureau ou bien à la porte des gens qui font des fétiches. Vous sentez des odeurs bizarres. Nous allons prier pour que le Seigneur assure une protection spéciale. Tous ceux qui font des incantations avec votre nom, pour que vous puissiez perdre votre poste. Tous ceux qui vous tendent des pièges, que ces pièges soient déjoués, que le Seigneur te protège, qu'il protège ta maison, ta voiture, même ton bureau, au nom de Jésus, et que tous les projets de l'ennemi échouent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons recommander tous ceux qui effectuent un voyage quelconque, un voyage, une mission de service, un voyage d'études pour les enfants, ceux qui vont en congé, que Dieu les garde, les protège, ceux qui s'en vont peut-être au village pour des funérailles, que l'Éternel garde leurs voitures, qu'il n'y ait point d'accident au nom de Jésus-Christ. Prions, renversons les puissants des ténèbres, chassons les esprits des morts d'accident au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Que chacun donne un sujet de prière spécial. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Oui, demande au Seigneur de t'accorder quelque chose. Nous allons recommander aussi cette journée entre les mains du Seigneur. Prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tous ceux-là qui s'attendent au secours divin. Je prie pour quelqu'un qui a un rendez-vous d'embauche. Que ce rendez-vous soit concluant dans le puissant nom de Jésus. Ne crains rien, car l'Éternel a déjà disposé toutes choses favorablement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui attend une décision de nomination pendant ce mois. Ton patron signera ce papier au nom de Jésus. Il y a un combat. L'ennemi ne veut pas que tu puisses passer à un niveau supérieur. Mais l'Éternel est favorable. Si tu as la faveur de Dieu, aucun homme ne peut empêcher cette décision au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je prie pour quelqu'un qui attend une affectation à un poste au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre et que tu sois affecté au poste que tu as désiré au nom de Jésus. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu reconnaîtras que l'Éternel est Dieu. Il est le Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Je déclare qu'aucune de puissance, aucun homme ne peut fermer cette porte parce que c'est Dieu qui l'a ouverte. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et la louange au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.